bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. Nous voici en juin, synonyme d'été et de fête de la musique, Sabine. Aussi, de quel livre allez-vous nous parler aujourd'hui ? C'est un roman de Jennifer Ryan qui a retenu mon attention, La chorale des dames de Chilbury. Une histoire qui se passe dans un paisible village anglais en 1940. Je suis curieux d'en savoir plus. Eh bien, figurez-vous qu'à ce moment-là, les hommes sont partis au front. Les femmes, restées seules, ont décidé de défier la guerre en chantant dans une chorale. Ça ressemble à un roman social, Sabine. Je vous avoue que les personnages sont très divers et très british. Et l'on savoure générosité, courage, solidarité, mais aussi malhonnêteté, égoïsme, autoritarisme, potin et jalousie. Ça me fait penser à ce roman, Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. C'est tout à fait dans cette lignée, Antoine. Sans être un roman épistolaire, on se trouve face à de multiples points de vue. Il y a des pages de journaux intimes ou des lettres. Un livre intense qui aborde le léger comme le grave. Le roman La chorale des dames de Chilbury de Jennifer Ryan est disponible dans toutes les librairies et en médiathèque. Le portail de la médiathèque. Aujourd'hui, Flore nous dévoile les rouages et l'actu de la médiathèque de Salon de Provence. Bonjour Flore. Bonjour Antoine, bonjour Sabine. C'est peut-être les journées qui rallongent ou les jupes qui raccourcissent, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'été. Bon, Sabine, je te l'accorde, les cigales ne sont pas encore tout à fait là, mais que cela ne nous empêche pas de chanter. Car oui, le mois de juin est aussi celui de la fête de la musique, mais là je m'égare, j'y reviendrai tout à l'heure. Ah, l'été, quel plus grand plaisir que la lecture d'un bon livre au bord de l'eau, bercé par le bruit des vagues ou des enfants sautant dans la piscine. Pour que vous puissiez glisser dans vos valises les nouveautés littéraires soigneusement sélectionnées par nos bibliothécaires, toute l'équipe met actuellement les bouchées doubles. Commandes, réception, catalogage, équipement et mise en rayon. Désormais, vous connaissez la petite chanson que je vous chante à ce micro tous les mois. Et pour passer l'été en bonne compagnie, je vous conseille Les Cazalet. La saga de cette famille anglaise, écrite par Elizabeth Jane Howard, rassemble 4 tomes comme autant de tranches de pudding à déguster allongées sur un transat. Ces 4 livres, le 5e et dernier est en cours de traduction, retracent les aventures de la famille depuis l'été 1937 jusqu'à l'aube des années 50. Une fresque profondément humaine et terriblement addictive de la regrettée romancière britannique à découvrir à la médiathèque et dans toutes vos librairies. Puisqu'il n'y a pas que les livres dans la vie, enfin ça c'est ce qu'il paraît, la médiathèque célèbre aussi la musique avec un nouveau blind test spécial tube de fête le mardi 21 juin à 18h30 et une rencontre exceptionnelle autour de Daniel Balavoine le samedi 25 juin. C'est Claire Balavoine qui vient nous raconter son frère, son immense talent et sa profonde humanité. Sans fausse pudeur, elle répondra à toutes nos questions pour un portrait de Daniel plein d'humour et de tendresse. La rencontre se terminera par une séance de dédicace de son livre dont le profit de la vente sera entièrement reversé à l'association Daniel Balavoine en faveur du Mali. Rendez-vous le samedi 25 juin à 16h à l'auditorium. C'est en entrée libre et vous trouverez plus d'informations en appelant la médiathèque ou en surfant sur son site internet. Enfin, je terminerai cette chronique en vous souhaitant, ma chère Sabine, mon cher Antoine, un très bel été. Surtout, ne manquez pas la fête du livre jeunesse organisée par les bibliothécaires, le Partir en livre du samedi 23 juillet dans le jardin du Madoceto. Offrez-vous de belles échappées littéraires, musicales et amicales et revenez-nous tout beau, tout bronzé pour une nouvelle année. Bel été à tous. Sabine, quelles sont les initiatives à noter ce mois-ci ? Le Château des Baux-de-Provence propose une balade théâtrale le 6 juin. Le spectacle, Souvenirs des collines, est construit autour des souvenirs extraits de La gloire de mon père, une déambulation entrecoupée de scènes de l'œuvre cinématographique de Pagnol. Alors prévoyez votre kit randonnée pour la balade, sac à dos, eau, crème solaire et anti-moustique. Et puis si vous êtes gourmand, la librairie Arbre Monde et le domaine de Sulose vous proposent un brunch littéraire à la Bambouseraie le dimanche 12 juin. L'occasion de nourrir le corps et l'esprit autour d'une douzaine de nouveautés littéraires, tous styles confondus. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? Les jeunes lecteurs ont rendez-vous à Pélissane du 9 au 11 juin. Le Salon des Voir-Livres vous propose rencontres, spectacles, contes, ateliers et dédicaces à la médiathèque Pierre Bottero et dans son parc. Pour les plus grands, mais aussi les petits, la ville de Berlétan organise les Belles Journées de Provence les 10 et 11 juin, un salon des producteurs et des artisans de la région associé à une manifestation littéraire. L'occasion de découvrir des auteurs de la région à destination du grand public. Valérie Joursin, Jérôme Alquier, Jean-Paul Delfino, Jean Contrucy, mais aussi Mireille Diderot et Maurice Guéran. À déguster en famille sans modération,
Et puis 2 librairies sont partenaires de l'événement, la Boîte à Histoire de Marseille et la librairie Le Grenier d'Abondance de Salon de Provence. Les pépites de la librairie Marianne de la librairie Le Grenier d'Abondance nous confient les points forts et les coups de cœur du moment. Bonjour Marianne. Bonjour Antoine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un polar, et un polar politique, et écrit à 4 mains. Alors, un duo improbable, Hillary Clinton et Louise Penny. Alors, Louise Penny, on la connaît parce qu'elle a déjà écrit des polars chez Actes Sud, et donc là, c'est toujours édité chez Actes Sud également. Ça s'appelle État de terreur. C'est un polar captivant, passionnant, qui met en scène une conseillère d'État qui vient de prendre ses fonctions. Elle le fait dans un contexte très compliqué puisqu'elle va devoir, dès la prise de ses fonctions, déjouer des attentats. Et donc, ça va être une course contre la montre. C'est un polar très documenté. On plonge au cœur de la Maison-Blanche, des luttes d'influence, du pouvoir et de la lutte contre le terrorisme. C'est plutôt bien écrit et ça se dévore. C'est 520 pages de texte captivant. Voilà, je vous le conseille carrément. Et puis, le mois de juin, c'est aussi le moment de préparer ses vacances et nous vous proposons toute une série de guides touristiques bien faits, très différents les uns des autres, qui peuvent se compléter d'ailleurs. Vous pouvez les retrouver au Grenier d'Abondance. Et puis, on a une autre info à vous communiquer. Du 8 au 30 juin, nous faisons partie de l'événement On lirait le Sud. On avait déjà fait ça l'année dernière. En fait, nous vous proposons de découvrir 2 éditions de la région, donc le Port à Geny et les éditions du Bec en l'air. Nous vous proposerons donc un atelier haïku le 18 juin. Il faudra évidemment s'inscrire pour cet atelier. Nous vous espérons nombreux. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet pour tous les événements de cet été. Nous restons ouverts tout l'été d'ailleurs. La librairie sera ouverte tout l'été aux horaires d'été que vous retrouverez également sur nos réseaux sociaux et sur le site internet. Je vous souhaite un bel été et de très belles lectures. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons un bel été et nous vous donnons rendez-vous en septembre. D'ici là, vous pouvez retrouver la chronique de Sabine sur le réseau Fréquence Mistral et en replay sur Mistral Social Club. Bon été à tous.